Bonjour à tous, je suis Flavio Bonnet, je suis un des cofondateurs de l'agence EBP. On a formé plus de 10 000 personnes et nous collaborons aujourd'hui avec plus de 50 orateurs dans 11 pays différents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un extrait du tout nouvel e-learning qu'on vient de faire avec Claire Minchul, qui est une experte anglaise sur le renforcement musculaire pour les patients. On va discuter dans cette vidéo de qu'est-ce qui est le plus important à travailler avec les patients. Est-ce que c'est la proprioception, l'endurance musculaire, la puissance, la force? Claire vous explique tout ça dans cette petite capsule vidéo et moi je vous retrouve à la fin. Où placer différents éléments de la fonction sur une liste d'importance et que pouvons-nous traiter en premier? Nous avons donc la proprioception ou la performance sensorimotrice, nous avons la force, la puissance musculaire, l'endurance musculaire et nous avons la performance fonctionnelle, que ce soit d'un point de vue sportif et athlétique ou qu'il s'agisse de reprendre des activités normales de la vie quotidienne. Comment classer ces éléments par ordre d'importance? Eh bien, sur la base de la recherche dans la littérature et de la manière dont les choses sont liées à la fonction articulaire, à la prévention des blessures et à la question de la capacité, Claire dirait que la force musculaire est l'une des choses sur lesquelles nous devrions nous concentrer en premier lieu. Examinons la force musculaire. Est-elle suffisante ou faut-il vraiment y travailler? Qu'est-ce qui doit primer dans la hiérarchie d'importance par rapport aux autres éléments? À côté de cela, il y a performance sensorimotrice, équilibre, proprioception, l'élément fonctionnel, qui est également très important et qui mérite la même attention. On pourrait probablement y consacrer un autre cours entier. Où se situent maintenant les autres éléments? Nous avons d'abord la force pour faire le plein d'énergie. Une fois que nous avons acquis une force suffisante, nous pouvons commencer à apprendre à la produire très rapidement et à nous intéresser à la vitesse de production de la force musculaire. Il s'agit de la vitesse de développement de la force d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue fonctionnel de la puissance musculaire. Et nous avons ensuite cette performance fonctionnelle. Il s'agit donc d'apprendre à déployer cette nouvelle capacité de force et de vitesse de production de force dans des situations fonctionnelles pertinentes. Qu'il s'agisse par exemple d'un entraînement poussé avec perturbation externe pour qu'une personne âgée souffrant d'arthrose du genou soit plus à l'aise pour marcher durant de longues durées sur un sol instable, ou qu'il s'agisse d'un athlète de haut niveau qui doit être capable de déceler soudainement, après un sprint maximal, de changer de direction et de s'adapter à des changements potentiels inattendus de la surface du sol. Ensuite, qu'en est-il de l'endurance musculaire? Claire ne pense pas qu'il faille vraiment s'inquiéter par rapport à l'endurance musculaire, car c'est ce qui vient naturellement à l'esprit en premier. Nous pensons à l'endurance musculaire d'abord et ensuite à d'autres éléments de la fonction et de la performance musculaire. C'est probablement parce qu'on nous l'a enseigné de cette manière et c'est pourquoi, encore une fois, ce cours est nécessaire. Il n'y a donc pas à s'inquiéter sur le fait que l'endurance ne soit pas prise en compte. Et si nous envisageons une approche avec périodisation, ce que nous verrons plus tard dans le cours, nous pourrons commencer à l'intégrer. S'il est vraiment nécessaire d'avoir une endurance musculaire de haute intensité, nous pouvons parfaitement l'intégrer au programme de réadaptation. Juste pour vous donner un aperçu de ce que nous détaillerons plus tard dans le cours, voici cette approche par périodisation qui nous permet de voir comment aborder les différents éléments de la fonction ou de la performance tout au long d'un programme de réadaptation. Vous avez donc, d'un coup, beaucoup de choses à faire avec votre patient. Par où commencer et comment commencer à faire les choses vraiment bien et de manière optimale, plutôt que de tout faire de manière sous-optimale et souvent médiocre. Tout d'abord, nous ne sommes plus dans la phase aiguë. Les objectifs de cette phase doivent être atteints. La douleur est maîtrisée, l'amplitude des mouvements est normale, la fonction est bonne et la démarche l'est aussi. Avant tout, il y a la force musculaire. La taille de la flèche indique l'importance de la focalisation. Nous commençons donc par penser à l'entraînement contre résistance. La force musculaire vient en premier lieu. Ensuite, concernant la puissance ou le taux de développement de la force, c'est quelque chose que l'on considère plus tard. Et comme nous venons de le mentionner, l'équilibre, les performances sensorimotrices ou la proprioception, quel que soit le terme utilisé, doivent également être prises en compte dès les premières phases. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur cela plus en détail dans les modules à venir. La vitesse et la production de force musculaire sont donc importantes. Les blessures se produisent vraiment rapidement, mais si nous ne disposons pas d'une force suffisante au départ, alors cela remet en question la validité et la nécessité de commencer à entraîner la puissance musculaire. Il faut donc avant tout s'intéresser à la force musculaire. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu et que vous avez déjà appris des choses. Si vous êtes intéressé pour faire le e-learning de Claire, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez découvrir le programme et je suis sûr que vous allez apprendre énormément de choses qui vont
révolutionner votre pratique du renforcement avec les patients. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'agence EBP.